Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Blender. Alors, on va réaliser cette petite animation qui est très simple. D'abord, premièrement, il faut que tu prennes un modèle. Donc moi, j'avais pris celui-là que je t'ai montré. On va aller sur le site qui s'appelle Scan the World. Je t'avais déjà parlé de ce site dans une vidéo. Je te mettrai le petit lien en haut si tu n'as pas vu cette vidéo. Donc tu vas sur ce site et après on va aller sur le côté. Là, il y a une mise à jour du site, donc c'est pas pareil que la vidéo que je t'avais montré. Et on va aller dans Full Collection. Et après, il va y avoir les collections de tous les modèles. Tu peux vraiment prendre tous les modèles que tu veux, mais moi j'aime bien les collections de musées comme ça, les petites statues. Ça peut faire vraiment des modèles style holographique sympa. Par exemple, on va prendre ce portrait. Et on fait télécharger. Download only. On va télécharger. Et après, on va ouvrir Blender. Et on va faire File, Import, et c'est un .stl. Donc STL. Tu ouvres celui que tu as téléchargé. Après, il va être ultra grand. Là, on le voit. C'est vraiment ultra grand. Je vais enlever le face orientation et le cavity. On va faire une rotation pour le mettre droit. Comme ça. Et on va le mettre plus petit. S. Comme ça. On peut ouvrir la petite fenêtre avec N. Et aller dans Item. Et on voit les dimensions. Donc là, ça fait 6 mètres. Donc on peut le mettre encore plus petit. S à, par exemple, presque 1 mètre, comme ça. Et on peut faire CTRL A, Scale, Apply Scale. Et maintenant, hop, ça va donner ça. Pour faire un effet holographique, il faut mettre le wireframe. Mais si on met le modifier wireframe maintenant, on va se mettre en vue wireframe. Il y en a vraiment beaucoup. La résolution est ultra grande. Donc on va pas vraiment voir le wireframe. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les modifieurs et on va mettre le modifieur remesh pour recréer le mesh et qu'il y ait moins de résolution pour pouvoir bien voir toute la structure de notre modèle. Donc on va faire remesh et maintenant ça va donner ça. On va rester dans le voxel et les voxels, donc c'est un peu les cubes qui composent le mesh, qui fait 0.1 mètre. Donc quand on est plus petit, les cubes vont être plus petits, donc il y aura une meilleure résolution. Donc on va se mettre en comme ça, solide. Et après tu le mets comme tu veux à peu près. « 0.01 voxel, c'est plutôt bien. Faut pas non plus en mettre trop, sinon on va pas voir le wireframe, il y aura trop de résolution comme avant. Donc là c'est bon. Et après on va mettre le modifieur wireframe. Et du coup ça donne ça. C'est un peu bizarre, il y a un peu des trucs dans tous les sens comme ça. On va mettre thickness à 0 et on va l'augmenter petit à petit. Voilà, 0.001, ça va donner ça. Et c'est déjà pas mal. Faut vraiment le mettre le plus petit possible. Moi je pense que ça c'est bien. Et n'oublie pas de sauvegarder ton projet au cas où ça crache. Et maintenant, bah ça va être bon. On va mettre la caméra. Et aussi on peut mettre l'origine à 0, Shift A, n'importe quoi, clic droit. Cette origine to géométrie. Et après Shift S. On peut le mettre un peu plus vers le haut. Et la caméra. On va bien mettre la caméra. Hop. 90, 0, 0. GZ. Hop. Et ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis en résolution de la caméra. J'ai pas mis comme ça. Tu peux laisser comme ça, mais moi j'avais mis en 1080 sur 1920 pour le poster sur Instagram et TikTok. Tu as le lien de mes réseaux sociaux qui est dans la description si tu veux.
Et après, je vais bien mettre la caméra comme ça. Bien au centre. Framerate pour faire l'animation. On va mettre ça après. Et du coup, maintenant, tout est bon et on va pouvoir mettre l'effet lumineux dessus. Donc, on va se mettre en Render Engine Eevee. Et après, quand on se met en Rendered, il n'y a rien du tout. Donc, on va aller dans World Properties. Color, on va mettre en noir pour avoir un fond noir. Et après, notre structure, notre modèle, on va aller dans les matériaux et on va mettre New. Et après, surface, on va cliquer ici et on va mettre émission pour que ça émette de la lumière. Donc là, c'est blanc. Ça émet de la lumière vu qu'on voit notre structure. Strength, on peut le mettre à 5 par exemple. Et là, on voit mieux que ça illumine. Il vaut bien que tu aies activé dans Render Properties, Ambient Occlusion, Bloom, Screen Space Reflection. Et aussi, on va mettre Motion Blur après quand on va faire l'animation. Donc Bloom, c'est très bien, c'est ça qui va donner un effet comme ça, très lumineux. Le Threshold, quand tu le mets plus petit, il y aura beaucoup plus de luminosité. Moi, je l'avais mis à 0.8, on peut le mettre à, disons comme ça, enfin, on va le remettre à 0.8. Hop. Après, tu peux changer l'intensité et tout. Et on va revenir dans les matériaux, la couleur, on peut changer la couleur pour que ce soit plus sympa. Par exemple, on va mettre un peu rouge comme ça peut être sympa. On peut mettre à Strength 8. Et maintenant, on a ça. Pour faire maintenant l'animation de rotation, ça va être très simple. On va dans la timeline qui est en bas. Et à l'image 1, notre modèle est comme ça. Donc on va aller dans Object Properties, dans Rotation Z, c'est ça qui va faire tourner pour faire l'animation. Donc à l'image 1 c'est à 0, on va cliquer sur Animate Property, et maintenant c'est en jaune. Et après l'animation End, on va mettre à 100 pour qu'il y ait 100 images. Sinon ça va être un peu trop long, 250, et ça va être très lent quand on va faire l'animation. On va cliquer ici pour aller à la dernière image, à l'image 100. Et ça va faire une rotation de 360. Donc, sur Z, on va mettre 359. Animate Property. Maintenant, quand on fait Play, du coup, ça fait une rotation comme ça et ça tourne bien. Et aussi, le Frame Rate, on peut le mettre à 30. Et on voit qu'après, ça va tourner en boucle. Et maintenant, dans Render Properties, Color Management, on peut mettre en Very High Contrast. Pour qu'il y ait beaucoup de contraste. Donc là, c'est bon. On peut aller dans Output Properties. On met le dossier de destination de notre vidéo. Hop, moi je l'ai appelé Bust. Le dossier. Accepte. Après, PNG, sinon vidéo. Moi je vais laisser en PNG. Et si tu mets directement en vidéo, FFmpeg vidéo, encoding, MP4, et après Output Quality, Perceptually Lossless. Et maintenant, Render et après Render Animation. Donc j'espère que tu as apprécié ce tutoriel, vraiment très facile et très sympa, et tu peux le faire avec plein de modèles différents. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut, à plus.